Bienvenue et merci de nous rejoindre dans ce nouveau numéro de votre émission Notre fonction publique, moderne et performante au service de tous, l'émission qui nous dit tout sur notre fonction publique ivoirienne. Notre invitée du jour est une dame qui a occupé plusieurs postes ministériels. Depuis le 6 avril 2021, elle est nommée à la tête du ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. Vous l'avez très bien deviné, Madame Anne-Désirée Ouloto est notre invitée du jour. Avec elle, nous aborderons la question de la deuxième édition des Journées de la fonction publique. Qu'est-ce que les Journées de la fonction publique? Quel est leur impact sur le quotidien du fonctionnaire? Et quelles sont les réelles attentes de Madame la Ministre en ayant institué ces journées dites de la fonction publique? Ce sont autant de questions que nous soumettrons à Madame Anne-Désirée Ouloto dans cette émission. Bonjour Madame la Ministre. Bonjour. C'est un honneur pour nous de vous avoir dans cette émission et aussi un honneur pour tous les fonctionnaires qui sont fiers du travail que vous abattez pour eux dans cette fonction publique. Écoutez, je voudrais vous remercier et vous dire également que je suis fier de la qualité des relations que j'entretiens avec les fonctionnaires de Côte d'Ivoire de façon générale, mais surtout avec les centrales et fêtières syndicales. D'accord, Madame la Ministre. Aujourd'hui, avec vous, nous parlerons de la deuxième édition des Journées de la fonction publique. C'est quoi les Journées de la fonction publique? Les Journées de la fonction publique que nous avons initiées depuis 2021 sont une initiative que nous avons prise pour faire suite à la résolution des Nations Unies qui a initié la Journée mondiale de la fonction publique. Et donc, pour faire suite à cette initiative des Nations Unies, nous avons estimé que célébrer le service public, valoriser les fonctionnaires qui sont des agents du service public dans le cadre d'une journée nationale de la fonction publique serait une opportunité pour nous de mieux présenter le service public aux usagers clients, à nos populations, à nos concitoyens, mais également de faire prendre conscience aux fonctionnaires de ce que nous recherchons à travers nos prestations de service public. Il s'agit donc, en un seul mot, de mettre les populations au cœur du service public et de responsabiliser les fonctionnaires quant à la nécessité d'être de véritables professionnels en vue donc de la performance de notre administration. Voilà qui est dit, il faut mettre en balance les droits et les obligations des fonctionnaires à travers ces journées de la fonction publique. Vous avez parfaitement compris. Madame la Ministre, on parlera maintenant de la deuxième édition. Avant de parler de la deuxième édition des Journées de la fonction publique, permettez-nous de nous replonger dans la première édition. Est-ce que vous pouvez nous faire un bilan de ce qui s'est passé dans les premières journées? Le bilan, pour ma part, était positif. Il était positif en ce sens que les premières journées de la fonction publique ont été une opportunité de grandes rencontres, de rencontres d'échanges entre les populations d'une part, l'usager du service public et les fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire, qui sont ceux-là, n'est-ce pas, qui offrent les prestations de service public à nos populations. Nous avons eu l'opportunité de prendre conscience de la nécessité de valoriser le service public, de la nécessité d'offrir aux populations un service public de qualité. Et les populations ont compris la nécessité également de se rapprocher davantage des services publics, de mieux connaître les processus et de faciliter donc la mise en œuvre des missions des agents publics par leur participation et par leur bonne disponibilité à profiter justement de ce service public-là. En tout cas, moi, j'ai beaucoup apprécié. J'ai apprécié les panels qui ont été animés par des membres du gouvernement, par des acteurs majeurs du service public. J'ai apprécié l'affluence de l'usager client. Je veux parler également des populations de façon générale qui, à travers les ateliers cliniques, à travers les panels, se sont familiarisés avec la notion du service public, avec les opportunités du service public, mais surtout avec le rôle qu'eux-mêmes, en tant qu'usagers clients, en tant que citoyens, doivent jouer pour nous permettre d'améliorer la qualité du service public. C'était une très belle opportunité, et également avec la série de décorations que nous avons eu donc à faire ça et là,
le réarmement moral des fonctionnaires et agents de l'État. C'est une expérience que nous tenons à renouveler cette année. D'accord, Madame la Ministre. Quand est-ce que débuteront ces journées pour cette année et est-ce qu'elles tirent leur source de la première édition? Absolument, absolument. Alors, cette année, nos journées auront lieu du 28 novembre au 1er décembre 2022. Oui, ces journées ont intérêt à prendre leur source dans la précédente édition. Il ne faut pas oublier que l'intérêt de ces journées, c'est aussi de marquer une pause, de faire un bilan pour nous inspirer, donc, pour prendre en compte nos erreurs, nos faiblesses et améliorer la qualité du service public, n'est-ce pas, par le renforcement des capacités de nos collaborateurs, les échanges d'expériences, l'écoute, la prise en compte des préoccupations des usagers, la prise en compte de leurs plaintes, et ainsi de suite. Et donc, il est important que nous partions de 2021 pour améliorer 2022 afin de parfaire les prochaines éditions. Bien sûr. En quoi est-ce que cette deuxième édition innove? Quelles sont les particularités de cette deuxième édition? Alors, la particularité majeure, c'est le contexte. Nous sortons d'une grande période de négociations avec les centrales effectives syndicales à l'issue donc de la fin de la première trêve sociale qui a abouti à la signature d'un accord portant trêve sociale de 2022 à 2027, mais surtout avec des décisions historiques prises par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, en faveur de l'amélioration du traitement salarial, des avantages de nos différents fonctionnaires et naturellement à l'amélioration des conditions de vie et du travail. Et les fonctionnaires, à l'occasion de cette deuxième journée de la fonction publique, entreprennent d'organiser une grand-messe en l'honneur du président de la République pour lui dire merci, tout simplement. Merci de les avoir entendus. Merci d'avoir pris les décisions au-delà de leurs attentes. Merci d'avoir une oreille toujours attentive à l'endroit des acteurs majeurs du service public. Ce sera un grand moment de retrouvailles, un grand moment de rassemblement des fonctionnaires et agents de l'État pour dire merci à leur commandant en chef, le président de la République. Merci Madame la Ministre. Avec votre permission, je vous invite à découvrir les activités du ministère de la fonction publique pour cette nouvelle saison. Cinq panélistes issus de l'administration publique, dont le ministre de la Communication et des Médias et la directrice du Centre d'information et de communication gouvernementale, choisis pour échanger sur le rôle du fonctionnaire dans la promotion d'un service public de qualité. En tant qu'agent de l'État, c'est sa responsabilité première d'incarner les valeurs donc, de la République, à savoir celles liées donc, à la diligence dans le traitement de ses missions, au professionnalisme, à la rigueur, au devoir de réserve, à l'efficacité, à l'efficience, pour aboutir donc à cette administration dynamique, performante et efficace. Un service public de qualité qui passe par l'amélioration des conditions de travail des fonctionnaires et agents de l'État. Le ministre de la Communication met un point d'honneur sur les progrès réalisés par le gouvernement en matière d'infrastructures. L'État, dans son rôle régalien, a réalisé de nombreuses infrastructures sociales de base. La politique au niveau de l'éducation, près de 300 collèges qui ont été construits, avec près de 100 000 enseignants qui ont été recrutés. Aujourd'hui, nous avons un taux d'électrification qui, en 2019, avoisinait les 80%. Il en est de même pour les questions d'eau. Où nous avons aujourd'hui près de 90% en termes de couverture en eau potable. Tout cela n'est solide que si c'est accompagné par des agents, par des fonctionnaires conscients de leur rôle. Et chacun de ceux-là doit être des ambassadeurs donc, de ce que l'État fait. Partenariat public-privé, gage de performance de l'administration. Ce thème a été également débattu à la journée de l'ENAC au cours d'un panel animé par le ministère du Budget et du Portefeuille de l'État.
Les journées de la fonction publique sont aussi marquées par une série de décorations. En plus des 73 premiers décorés lundi dernier, 149 autres fonctionnaires et agents de l'État ont aussi vu leur mérite récompensé. Ça m'amène à donner des conseils donc à la jeune génération de vraiment prendre le travail au sérieux et aux étudiants et élèves surtout d'être très assidus aux cours. Les congés anticipés, si j'en avais fait, je n'allais pas être présidente de l'université. Aujourd'hui, j'ai une médaille, l'État reconnaît mes mérites. Notons que la cérémonie de décoration se poursuit. À terme, ce sont 500 fonctionnaires et agents de l'État qui sont concernés. Merci, Madame la Ministre, pour cet échange enrichissant. Quel est votre mot de fin? Que peut-on retenir de votre passage aujourd'hui sur cette émission? Je voudrais qu'on retienne que cette deuxième édition doit être une grande opportunité, une belle opportunité pour les fonctionnaires de Côte d'Ivoire de démontrer à la Côte d'Ivoire que nous avons une seule ambition, celle d'offrir aux Ivoiriens les meilleurs services possibles, celle de leur offrir un service public de qualité. Il est important que nous partagions avec nos concitoyens notre ambition, qui est celle du président de la République, qui est faire de notre fonction publique une fonction publique performante, une fonction publique efficace. La fonction publique qui en son sein a des professionnels du service public, toujours au service de nos concitoyens. Telle est notre ambition, tel est l'enjeu. Et je voudrais dire aux fonctionnaires et agents de Côte d'Ivoire que ce rendez-vous est d'abord celui des fonctionnaires et agents de Côte d'Ivoire, pour montrer à la nation ce que nous faisons, ce que nous sommes capables de faire et comment nous mettons un point d'honneur au bien-être des populations et comment nous œuvrons chaque jour à leur faciliter la vie. Le service public, c'est pour mieux servir la nation. Merci, Madame la Ministre, d'avoir été des nôtres et pour cet échange enrichissant. Mesdames et messieurs, notre émission prend fin. Si vous désirez plus ample information, rendez-vous sur le site de la fonction publique qui s'affiche au bas de votre écran. Nous, on se dit à la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.